Bonjour et bienvenue à tous. Rentrons dans le portrait de Macky Sall. Macky Sall qui met aujourd'hui le Sénégal à feu et à sang. Macky Sall qui torture le peuple sénégalais depuis plusieurs années uniquement parce qu'il est mu par l'ambition de la confiscation personnelle du pouvoir, l'ambition de la monarchisation inavouée de la République du Sénégal. Je dis que Macky Sall remplit tous les 6 critères principaux de l'indignité politique africaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il rentre par la grande porte parmi les dictateurs les plus abjects que le continent ait jamais connus. Les ennemis des peuples africains qui finiront dans les géhennes de l'histoire correctement écrite des années à venir. Premier élément par lequel on voit que Macky Sall est indigne d'être un dirigeant politique en Afrique et incarne l'aspect le plus ténébreux de l'action politique en Afrique, c'est la manipulation du peuple sénégalais pour arriver au pouvoir. Dans ce premier critère, nous allons démontrer ce que nous disons en donnant la parole à Macky Sall lui-même à propos de l'objet du contentieux politique central actuel au Sénégal. Nous donnerons la parole à M. Macky Sall, opposant politique, pour entendre ce qu'il disait des intentions de reporter l'élection présidentielle et des conséquences du report de l'élection présidentielle. Par la grâce des technologies de l'information, on a pu retrouver la vidéo rétrospective, la vidéo arrière rétrospective des déclarations de Macky Sall à propos du report arbitraire de l'élection présidentielle par un quelconque président du Sénégal. Ces propos montrent très bien que les principes en vertu desquels Macky Sall a conquis le pouvoir d'État au Sénégal sont exactement ceux qu'il piétine par sa déclaration du samedi 3 février 2024. Donnons la parole à Macky Sall contre Macky Sall, à Macky contre Sall, à Sall contre Macky. Donnons la parole à l'ennemi de lui-même, à l'homme divisé, à l'homme déchiré, à l'homme rompu, comme le dirait l'écrivain Tahar Benjeloun. Donnons la parole à Macky pour que Macky détruise Sall, à Sall pour que Sall détruise Macky. Donnons à Macky Sall son bâton pour se battre lui-même dans une véritable automasturbation de type sadomasochiste. Donnons-lui la parole. Car en fait, sur le sujet, Macky Sall est le mieux placé pour démontrer que Macky Sall est une abomination. Nul ne peut mieux contredire Macky Sall que Macky Sall lui-même. Vous l'entendrez maintenant s'exprimer. Vous l'entendrez, vous le verrez s'exprimer dans les vidéos que je vais vous montrer. Ces vidéos ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Nul ne peut dire qu'il n'a pas entendu Macky Sall dire tout le mal qu'il pense. Des velléités, des intentions de report de l'élection présidentielle par un président en exercice. Il faut que ceux qui ont écouté cette conférence entendent Macky Sall dire toutes les conséquences d'un report de l'élection présidentielle. Et par conséquent, Macky Sall énonçait le verdict qui s'applique à lui-même aujourd'hui, en février 2024. Je vais sur ma page Twitter, sur laquelle je viens d'ailleurs de reproduire les déclarations de M. Macky Sall. Nous allons lui donner la parole. Nous allons lui donner la parole. Il est le mieux placé pour nous dire ce qu'il ne faut pas faire au Sénégal. Hop, M. Macky Sall. Hop. Macky Sall. Je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines. Bon, Macky Sall. Je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette
imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines. Déclaration donc de Macky Sall en 2011. Je vous fais écouter une deuxième déclaration de Macky Sall, opposant politique au régime du président Abdoulaye Wade en 2011. On lui redonne la parole. Ok. Éventuellement, le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été concernée. Éventuellement, le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été concernée. Voilà, vous avez écouté deux versions de Macky Sall intervenant en 2011. Lorsqu'il soupçonne, en tant que l'un des leaders principaux de l'opposition, le président Abdoulaye Wade de vouloir reporter l'élection présidentielle, Macky Sall, devant le peuple sénégalais et devant l'histoire, dit qu'on ne peut pas s'amuser à reporter l'élection présidentielle parce que la première conséquence d'un tel report, ce serait, eh bien, la fin immédiate de la reconnaissance de la fonction de président de la République exercée par l'individu qui fait le report. Il ne peut pas être accordé un jour de plus à la présidence de la République, à un président de la République au Sénégal, en vertu d'un report, bien sûr arbitraire, de l'élection présidentielle. Macky Sall, en 2011, dit qu'il se battra par tous les moyens possibles et légitimes pour empêcher que cela arrive et qu'il y veillera personnellement. Nous sommes en 2024. Macky Sall est président sortant de la République du Sénégal. Qu'est-ce qui peut permettre à Macky Sall, président sortant de la République du Sénégal, de vouloir s'appliquer, cette fois-ci, le contraire du principe qu'il a exigé le président Wade de respecter? Il dit ailleurs que cela pourrait être compris si le pays est, par exemple, dans une situation de guerre. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Très bien. Très bien. Donc, alors, M. Macky Sall a lui-même fourni en 2011 tous les arguments nécessaires pour remettre en cause ce qu'il fait en 2024. Un président ne peut pas s'auto-augmenter parce qu'il n'est pas le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Le président de la République au Sénégal est supposé donc être élu par le peuple. Le président de la République ne peut pas s'auto-prolonger. À ce moment-là, on passe du régime politique présidentiel et démocratique au régime politique monarchique, autocratique et dictatorial. Voilà ce que disait Macky Sall. Et Macky Sall expliquait que si le président de la République venait à faire cela, cela donnerait à toutes Sénégalaises et à tous Sénégalais le droit d'agir pour récupérer la souveraineté volée. Et que cela plongerait tout naturellement le pays dans le chaos. Et que cela serait hautement dangereux. Nous sommes en 2024. Le Sénégal est épargné, Dieu merci, par le terrorisme. Le Sénégal n'est pas en faillite économique. Dieu merci. Qu'est-ce qui peut expliquer que Macky Sall se permette de reporter l'élection présidentielle alors précisément que les raisons qu'il invoquait pour l'éventualité d'un tel report ne sont pas remplies dans la situation? On peut donc dire qu'en fait, Macky Sall, en 2011, parlait le langage de la souveraineté du peuple parce qu'il voulait manipuler le peuple pour arriver au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, Macky Sall a coupé les ponts avec le peuple sénégalais et est en train de tenter d'inventer une nouvelle souveraineté, la souveraineté monarchique.
Macky Sall a manipulé le peuple sénégalais pour arriver au pouvoir. Arrivé au pouvoir, il abandonne le peuple sénégalais pour s'incarner, s'introniser comme étant le souverain. Dans le système républicain, c'est le peuple qui est supposé être le souverain. Dans le système monarchique, c'est le roi, le monarque qui est le souverain. Macky Sall fait subrepticement passer le peuple sénégalais d'un régime républicain à un régime monarchique. Macky Sall, par la simple déclaration, excusez-moi, Macky Sall, par la simple déclaration du report de l'élection présidentielle, change la nature du régime politique. Proclame la monarchie des Macky Sall au Sénégal et met fin à la République du peuple sénégalais. Ça, c'est le premier point. La manipulation du peuple pour arriver au pouvoir et le reniement et l'abandon du peuple une fois au pouvoir. On est d'accord avec ça? Ça, c'est une propriété notoire des dictateurs. Quand ils sont dans l'opposition, ils se présentent comme des anges de lumière. Quand ils arrivent au pouvoir, ils se révèlent pour ce qu'ils sont réellement, des démons. Deuxième qualité négative, deuxième défaut typique de Macky Sall, la soumission obséquieuse aux puissances étrangères. Ça, c'est un élément fondamental du dictateur africain. Le dictateur africain cherche toujours à se faire légitimer par une structure de domination extérieure à son peuple, puisqu'il ne reconnaît pas la souveraineté de son peuple. Macky Sall a constamment passé son temps à rechercher l'adoubement de puissances étrangères. Et la première puissance étrangère sur laquelle il s'est appuyé tout au long de ses 2 mandats, c'est tout naturellement l'ancienne puissance coloniale et l'actuelle puissance néocoloniale du Sénégal, la France. Jusqu'à l'instant où je vous parle, Macky Sall continue de croire qu'il est sous la protection de l'armée française qui a maintenu ses bases militaires coloniales au Sénégal et qui fait du Sénégal l'une de ses places fortes, l'une des 4 bases militaires permanentes à partir desquelles elle quadrille 15 pays africains. Donc Macky Sall se considère comme un protégé militaire de la France. Et il se comporte comme tel, croyant que toutes les difficultés que son régime viendrait à connaître entraîneraient tout naturellement le secours, l'aide, la couverture du régime néocolonial français qui est à l'origine, par la colonisation, du régime républicain sénégalais. Macky Sall est allé plus loin que tous les présidents sénégalais avant lui dans la veulerie, dans la génuflexion, dans la banalisation de la fonction. Il sera retenu comme le premier président de la République en exercice au Sénégal à avoir été nommé à un poste par un autre président de la République. Macky Sall s'est fait nommer à une fonction internationale par le président de la France. C'est du jamais vu. Aucun président de la République sénégalaise ne s'était permis, pendant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, de se faire nommer sur une fonction internationale par un autre président d'une république. Fut-il le président français, pour lequel on sait que les présidents de la République sénégalaise ont toujours eu un respect obséquieux. La République sénégalaise étant sortie de la cuisse de la France coloniale, à travers son grand serviteur, Léopold Sédar Senghor. Macky Sall aura battu les records de comportement indigne en se précipitant en présence du président américain Joe Biden pour lui placer une chaise que Joe Biden était parfaitement capable de se placer lui tout seul. Geste qui n'a d'ailleurs pas du tout été apprécié par le président américain Joe Biden, ayant vu dans le comportement de Macky Sall une manière de le traiter comme un vieux, ce qui, dans la psychologie occidentale contemporaine, est très mal vu. Par exemple, en France, il est convenable de ne pas traiter une personne d'un âge avancé de vieux ou de vieille. Cela ne se dit pas. Contrairement à l'Afrique, où le mot vieux ou le mot vieille est valorisant, parce que bien souvent, il s'accompagne d'une considération et d'un respect pour la sagesse accumulée, dans la mentalité de l'individualisme occidental contemporain, et notamment avec les élites occidentales perverties par le matérialisme et le jeunisme, c'est-à-dire la tentation de se maintenir par les moyens les plus artificiels possibles jeune, le botox par-ci, le renouvellement du sang par-là,
les mutations génétiques, etc. Bref, dans cette époque du transhumanisme, qui s'est emparé des élites politiques occidentales, être traité de vieux ou être traité comme un vieux, alors qu'on exerce une fonction publique, est mal perçu. Donc quand Macky Sall se précipite, comme le plus servile des valets, vers la chaise de Biden, pour la lui arranger, de telle façon qu'il s'asseye correctement, Biden boude Macky Sall. Biden rabroue Macky Sall. Et le traite littéralement comme un vaguemestre trop enthousiaste et trop zélé. Voilà les spectacles qui ont été servis par Macky Sall devant le peuple sénégalais et devant l'Afrique et le monde. Mais l'un de ces derniers spectacles, les plus ignobles, a été délivré en Russie devant le président Poutine. Et cela à deux occasions. Lors d'une première occasion, Macky Sall se fit appeler par toute l'Afrique le mendiant de blé. Car publiquement, alors que pendant plus de 10 ans, pratiquement, il aura été à la tête du Sénégal. Macky Sall, qui n'a pas été capable d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, de faire du Sénégal un pays producteur de suffisamment de riz et de blé. Macky Sall, en mondovision, suppliait le président Poutine de bien vouloir jeter dans sa sébille quelques sacs de blé afin qu'il les ramène au Sénégal. Dans une autre scène, lorsque le jeune président, valeureux leader panafricaniste révolutionnaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quant à lui, appelait l'élite africaine à la responsabilité et au courage du changement, Macky Sall se complaignit. Macky Sall se contorsionna. Macky Sall pleura. Il gémit publiquement que les critiques de son jeune frère, le président du Faso, étaient une façon d'humiliation. Pourtant, le Sénégal tout entier, l'Afrique tout entière, le monde tout entier avait déjà vu Macky Sall dans ses génuflexions, dans ses comportements de lèche-cul, de lèche-botte, de valet, de vassal, et nul n'était étonné que le mendiant de blé se sente offusqué par le discours de vérité du leader du Burkina Faso. Ibrahim Traoré avait dit la vérité en demandant aux chefs d'État africains d'arrêter de se comporter en mendiant partout sur la planète et d'assumer leurs responsabilités face à leur peuple. Macky Sall était assis, il s'est senti piqué à vif parce que selon le proverbe, c'est celui qui se sent morveux qui se mouche. C'est celui qui se sent morveux là. C'est lui qui se mouche. Macky Sall se moucha. Donc en fait, voici quelqu'un qui est à la tête de l'État du Sénégal a donné le spectacle le plus ignoble de la soumission, de la subordination, de l'absence de dignité personnelle, l'absence de retenue. Il a passé tous ses mandats à faire de la plaventrisme devant les puissances occidentales. Il a passé tout son temps à aller chercher l'approbation des maîtres du monde occidental afin, avec l'aura de cette approbation, d'écraser les Africains. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.